Place your bets, ladies and gentlemen. R12. Going all out, you can't fail, throw it out, never be in doubt. This is R12. R12. Going all out, you can't fail, throw it out, never be in doubt. 14 habitants du 17e arrondissement de Paris, âgés de 12 à 83 ans et fréquentant le centre social Cefia, partagent avec nous leur vision de la famille. Pour vous, la famille, c'est ? Moi, la famille, dans notre tradition, la famille, c'est tout pour toi, parce que ce sont eux qui t'ont mis au monde. La famille, c'est mes origines, bien sûr. C'est ce qui restera derrière moi. C'est le début de ma vie éternelle. C'est important pour moi, parce que ça c'est la famille, c'est le même sang, nous toujours ensemble pour la fête, pour la... La famille, c'est chez moi. C'est ma mère, mes soeurs, et les personnes que j'aime bien, et le Mexique. Je crois que tu peux faire ta famille où tu es. C'est pas important les pays, mais... Ma famille, très bien. Mon père, mon maman, Soanand, un soeur, deux frères, ça va business. Pour moi, la famille, c'est maman, mon père, ma soeur et mon frère et mes amis. C'est ça pour moi la famille. Peut-être qu'on n'est pas... que souvent avec des personnes, on n'est pas vraiment frères, mais ou père ou mère, ou voilà. Mais on les considère un peu comme des personnes qui font partie de la famille. Me and my husband. Family life is very important, but without family is very alone. Family is necessary. Moi, c'est famille nombreuse. Comme je dis, ouais, voilà, ça représente la solidarité, le partage, l'envie de vivre, surtout, beaucoup. L'inconvénient, c'est l'intimité, un manque d'intimité. La famille, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin, plus que le travail, je pense. C'est ce qui fait qu'on structure une vie, une existence, au quotidien et à plus long terme. C'est ce qui fait qu'on pose des jalons et qu'on essaie de s'inscrire dans la durée. Être protégé et protéger les autres. Oui, c'est un partage aussi. C'est tout partager. Oui, on vit... moi, personnellement, je vis pour ma famille, hein, à travers ma famille aussi. C'est ceux qui nous apportent tout. En fait, c'est eux qui nous lancent dans la vie. Et après, c'est nous qui partons et voilà. Au bout d'un moment, tu quittes ce petit groupe pour faire ton petit groupe à toi plus tard. Voilà. Ce qu'il est difficile de dire à sa famille. À sa famille, moi je dis le mot que j'ai jamais dit. Elle reste comme ça. Oh, en plus, j'ai jamais dit. Elle reste sur mon cœur. Pour moi, ce qui est difficile, mais c'est personnel, c'est de leur dire que je les aime. Je pense que pour eux, c'est important de le savoir. Mais pour moi, non, j'ai pas un besoin de montrer de l'affection à mes parents. Je suis pas quelqu'un qui dit souvent je t'aime, notamment à ma famille, je crois encore plus. Ils le voient peut-être par mes... je suis quelqu'un de très souriant, peut-être par ma vie, comment je suis, je pèpe, c'est mon énergie. Donc ils le sentent que je les aime beaucoup. Après, de leur dire le mot, de leur faire des câlins, etc., je suis pas très tactile. Ah, pour mes sœurs, moi, par contre, ça c'est un truc, entre elles sont hyper tactiles. Mes parents, ils sont baignés de bisous, etc. Moi, je suis un des seuls, je crois,
qui est très distant dans ça. Alors, je pense qu'à mon avis, ouais, ce qui est difficile dans une famille, c'est de dire qu'on les aime. Le maman peut-être pense que il y a une barrière, mais après, tout est possible à dire. Personnellement, je n'ai jamais caché quoi que ce soit à ma famille. Hein. Je préfère le dire, quitte à affronter l'autre. Je souffrirai moins, je souffrirai sur le coup, mais si je le garde pour moi, je sais que toute ma vie, je vais souffrir. Hein. Toujours, j'aurai la conscience un peu lourde, si vous voulez. Ces enfants, il ne faut pas trop, je pense, exprimer ses inquiétudes, ses angoisses. La famille, c'est autre chose. On n'est pas obligé de tout dire. On sélectionne en fonction des personnes. Avec des parents plus ou moins angoissés, on ne va pas dire telle ou telle chose. Puis ça dépend aussi de sa propre vie. Donc on sélectionne et on s'adapte en fonction de sa propre vie, de ses choix de vie, professionnels ou personnels. Personne n'est parfait. J'ai dû faire des erreurs vis-à-vis de mes enfants. Et c'est là où je prends l'occasion, à des moments pareils, de leur dire la vérité. C'est un moyen aussi d'aider ces enfants à croire en vous. Autant je sais dire à mes enfants, j'ai su dire à mes enfants ce que moi je ressentais, autant avec mes petits-enfants, je me sens impuissante. Je ne sais plus, je sais leur répondre s'ils posent des questions, mais je ne sais plus dire ce qu'ils devraient penser. Peut-être ils sont trop grands, peut-être je suis dépassée. Difficile de dire qu'on a aimé sa vie, parce qu'eux ne comprennent pas. Ma mère, je lui dis tout, mon père un peu moins. Parce que je n'arriverai pas à dire à ma famille. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de dire que... maman, papa, il faudrait un peu que vous me lâchiez. Parce que c'est vrai qu'ils sont très protecteurs envers moi. C'est différent avec ici. Ici, si vous aimez pas, vous dire non. Mais Indonésie, non, c'est pas comme ça. C'est avec les parents parler avec vous, vous dites oui, mais ici non, mais pour le respect. Quand famille rime avec transmission. Toujours se rappeler d'où on vient, qui on est, c'est ce qui structure aussi une personne. Donc j'ai essayé de transmettre ça aussi à mes enfants, très important. La notion de respect de soi, de respect des autres, le vivre ensemble, la famille et les amis. Plein de choses en fait qui font qu'effectivement quand on regarde vers l'arrière, on se rend compte que les parents nous ont transmis sans qu'on s'en rende vraiment compte des choses qui nous structurent et qui font qu'on structure l'existence de nos enfants dans la génération future, je pense. Moi je pense que les conseils que me donnent mes parents, ça sera plus pour quand je grandirai qu'à mon âge, parce que vraiment quand on est enfant, enfin pas trop enfant, mais on se soucie pas vraiment de ce qui se passe autour. On essaie de grandir et d'aimer la vie, voilà, c'est tout. La tolérance, le partage, beaucoup. Mes parents donnaient plus qu'ils ne recevaient. J'ai appris aussi que on peut venir d'ailleurs et puis s'intégrer dans une société. Et puis, je crois que j'ai appris à aimer, tout simplement, ce qui me paraît beaucoup. Voilà. Alors mon père, c'est pas qu'il m'a appris beaucoup de choses, mais il m'a surtout appris à me débrouiller, à chercher l'information. C'est-à-dire qu'il m'a dit, voilà,
je te pousse au savoir. Donc c'est à toi de rechercher ton propre savoir. J'ai pas un idéal d'enfant. Je pense qu'à mon avis, voilà, il évoluera. J'essaierai d'inculquer les valeurs. Je pense qu'aussi, ça c'est indéniable. Je pense que je lui expliquerai ce que c'est l'ethnie, la langue, pourquoi je parle français, pourquoi je parle djakanké, pourquoi, qu'est-ce que c'est le bambara, plein de questions qui sont autour de l'Afrique. Voilà ce que je connais, tu fais ce que tu veux, tu as ton propre opinion, qu'on peut débattre là-dessus. Justement, tu peux avoir des différends, mais on peut en parler, voilà. Oui, je sais pas. Jamais pensé à ça, mais je crois que je voudrais transmettre beaucoup de choses que je penserai après. Peut-être si je laissais ici dans la France, transmettre beaucoup de la culture aussi de la Mexique, et prendre les différentes langues aussi, et l'importance de respecter les personnes, les valeurs, J'aimerais transmettre les mêmes valeurs que m'ont transmis mes parents, avec peut-être un peu moins d'autorité. Prendre conscience qu'on est libre de faire chaque choix. En fait. On fait ce qu'on veut, on pense comme on veut, on vit comme on veut, quoi. Il faut leur dire que le champ des possibles est super large, que tout est possible, que s'ils le veulent, s'ils s'investissent, s'ils font les efforts nécessaires, et ben, ils peuvent y parvenir. Je ne vais pas dire qu'ils y parviendront, mais il y a de fortes chances qu'ils y parviennent. Je pense que j'ai réussi à, disons, à 50%. Je suis encore sur le chemin de transmettre à mes enfants ce que mes parents m'ont transmis, ce que la société marocaine, française, la société du monde m'a transmis. J'ai appris beaucoup de choses, sauf ils m'ont pas mis à l'école. Ça, je n'ai pas appris ça, ils m'ont pas voulu. Ils ont voulu mettre les garçons à l'école, mais les filles, non. À part ça, tout le reste là, ils nous ont appris comment il faut vivre avec les gens, comment il faut être social. Et ils ont appris à partager, quel que soit le peu que tu as. S'il y a quelqu'un d'autre en a besoin que plus que toi, il faut diviser, tu lui donnes un peu. Ça, on a appris ça d'eux. Ça, c'est la famille africaine, presque, c'est comme ça. Moi, mon éducation, elle ne me permettrait jamais de laisser tomber ni mes parents, ni mes grands-parents. C'est le rôle de la famille. Malgré qu'il y a des structures, qu'il y a des associations, qu'il y a des centres, j'ai l'impression que les personnes âgées, ils ne sont pas acceptés dans cette société. J'ai cette impression, c'est comme si c'était un handicap. Question aux parents de faire très très attention à leurs enfants. Et ceux qui n'en ont pas, il faut qu'ils sachent que tous les enfants du monde sont leurs enfants. Il suffit qu'eux acceptent que ce soit leurs enfants parce qu'ils peuvent participer à l'éducation au sein de la société dans laquelle ils vivent. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, ding dang dong, ding dang dong. Ani kuni shauani, ani kuni shauani. Mélissa, non, ne pleure pas. Wow, wow, wow. Car pour toi, tu es la plus belle et tu me donnes des ailes. ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं तेरा नाम नहीं लूँगा बस तुझको शाम कहूँगा. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta una pata para andar. The itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider went up the spout again. ماما زمنها جايبة معها شنطة فيها بطة والزوبطة بتعمل وك 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 وك. Connais-tu mon beau village, il s'appelle Dingirai. Connais-tu mon beau village, il s'appelle Dingirai.
Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Aneh.